Je me suis amusée aujourd'hui avec la question de savoir si un psychologue, un psy devait encourager ou influencer ses patients par rapport au vote. Alors, ce qui est très intéressant pour se référer à la bien-pensance, vous voyez, c'est de mettre la question dans ChatGPT. Et donc, je vous livre la réponse très classique, qui est vraiment la grosse croyance aujourd'hui. Non, un psychologue ne devrait pas dire à ses patients comment voter. La relation entre un psychologue et son patient est basée sur la confiance, la confidentialité et le respect des valeurs personnelles et des choix individuels. L'orientation politique est une question personnelle et privée et un psychologue professionnel doit rester neutre politiquement afin de ne pas influencer ses patients dans leurs décisions personnelles. En revanche, un psychologue peut discuter des émotions, des valeurs et des croyances politiques d'un patient dans le cadre de la thérapie, en offrant un espace sécurisé pour explorer ces sujets. Cependant, il est essentiel que cette exploration conduite de manière neutre et respectueuse, sans chercher à imposer ou à influencer une opinion politique particulière. Si un psychologue appartient à un parti politique, il doit être particulièrement vigilant pour maintenir une stricte séparation entre ses idées politiques personnelles et sa pratique professionnelle. Voici quelques points à considérer. Neutralité et objectivité. Un psychologue doit toujours rester neutre et objectif dans ses interactions professionnelles. Bon, il se répète là. Respect des limites éthiques. Les codes de déontologie des psychologues, comme ceux établis par les associations professionnelles, par exemple l'American Psychology Association, l'APA, où l'Ordre des psychologues de France stipule clairement que les professionnels doivent éviter toute exploitation de la relation thérapeutique à des fins personnelles, y compris politiques. En gros, ne vous transformez pas, le psy ne doit pas se transformer en gourou. Transparence et conflit d'intérêts. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce que le psychologue est affilié à un parti? Et si le patient découvre ça et se sent mal à l'aise, le psychologue doit être prêt à discuter de cette situation ouvertement et, si nécessaire, orienter le patient vers un autre professionnel pour éviter tout conflit d'intérêts. Alors là, on voit que ça commence à être absurde parce que tout conflit d'intérêts, forcément, la plupart des psychologues ont des convictions politiques, personnelles. Formation continue, les psychologues doivent se former continuellement pour rester conscients des biais implicites et explicites et pour apprendre à les gérer de manière appropriée dans le cadre de leur pratique. En somme, l'appartenance à un parti politique ne disqualifie pas un psychologue de sa pratique, ce qui est quand même une bonne chose, mais il est crucial qu'il garde ses opinions politiques distinctes de son rôle professionnel et qu'il continue à fournir un espace sûr, neutre et respectueux pour ses patients. Alors là, nous sommes à nouveau dans le problème de cette neutralité qui implique que le psy vive comme un moine, c'est-à-dire sans vie personnelle apparente et dans une mégapole. Parce que n'importe où en province ou dans une petite ville, eh ben oui, on connaît le psy, on l'a vu à la sortie de l'école, on sait avec qui il ou elle est marié, ou avec qui il ou elle sort, ou vous voyez. Donc, il n'y a pas cette neutralité. Et probablement qu'on a facilement une idée de quelles sont ses convictions politiques. Mais alors après, c'est comme si, vous voyez, un homosexuel n'irait faire une thérapie qu'avec un psy homosexuel, ou quelqu'un qui voudrait sauver son mariage n'irait pas en thérapie avec quelqu'un de divorcé, comme si il y avait cette toute-puissance des idées et dont on ne voudrait pas sortir. Vous voyez, il y aurait une zone de contrôle. Et on veut quelqu'un qui soit de sa religion, de son appartenance, que le psy soit quelqu'un comme soi, mais sans idée apparente.
Enfin, vous voyez jusqu'où ça va, cette contradiction qui date, à nouveau, je l'ai écrit là, qui date surtout depuis Lacan, là, où on constate des âneries comme ça. Avant ça, les psys, non, mais ils étaient connus, comme Freud à Vienne, comme Jung en Suisse, dans son bled, voilà. Donc, en fait, maintenant, cette règle-là de la neutralité, on dirait que c'est presque la seule règle que les patients connaissent, d'ailleurs, en thérapie. Changer les rendez-vous, ça les gêne pas. Oh, le psy devrait s'adapter. Mais la règle de la neutralité, alors là, à chaque fois que un psy dit un truc ou montre un truc personnel, ah ben ça alors moi j'ai remarqué, il y a soit des regards, des réflexions, ou même des taquineries, si vous exposez une anecdote ou donnez votre opinion. Alors, on peut s'étonner que le patient ait si bien retenu cette règle si déformée, sur laquelle je reviendrai plus d'une fois d'ailleurs. À mon sens, il s'agit plutôt d'un fantasme de l'enfant roi et dont le parent devrait à peine exister. Vous voyez, comme l'enfant où tout doit tourner autour de lui et le parent n'existe pas vraiment. C'est comme un ange. Et quel est le sexe des anges? On ne sait pas. Alors, si vous êtes psy et qu'il vous prend l'envie d'aller tracter cette semaine, et donc de représenter un parti politique, n'hésitez pas et laissez vos patients élaborer sur leur transfert. Qu'est-ce que ça leur fait de vous voir tracter? Et le pire, de vous voir tracter peut-être pour le parti qu'ils n'aiment pas, voyez, qu'ils trouvent menaçant. Alors, oui, c'est rigolo aussi, j'ai noté beaucoup de patients s'adressent spontanément à moi comme si je partageais leurs idées. Vous voyez, comme si s'ils sont déçus des élections, oh là là, je suis déçue forcément, enfin, des élections, et ou si ils se réjouissent, je suis censée être réjouie. Et ça montre qu'ils n'ont pas encore ouvert leur esprit à l'altérité. Bon, bah c'est une étape où ce sont des restes de l'enfance, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, s'ils vous voient en train de tracter ou se rendre compte que vous n'avez pas les mêmes opinions qu'eux, encouragez-les à s'exprimer. Et non, ne les aidez pas à changer de psy. Ils n'ont pas à changer de psy. Ils ont à s'exprimer sur l'altérité. Et à comprendre que le psy n'est pas un double de soi-même, mais il encourage votre autonomie. Voilà, bonne autonomie et bon vote.